Les talents cachés ne révèlent pas l'homme, tandis que les talents révélés publient l'homme à perpétuité sur la une mondiale. Deutéronome chapitre 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Dans Matthieu chapitre 25, versets 24 à 26, le troisième serviteur à qui le maître avait remis qu'un talent est allé le cacher dans la terre pour les restituer à son maître à son retour du voyage. En restituant les talents à son maître, ses serviteurs voulaient d'abord lui spécifier qu'il n'était pas encore prêt à travailler pour lui, raison pour laquelle il a été traité par son maître de méchant et de paresseux. Ensuite, ses serviteurs voulaient lui spécifier que les choses cachées appartenaient à l'Éternel, au maître, raison pour laquelle il lui restituait son talent qui a été caché dans la terre. Dieu protège les talents divins qu'il a mis en ses serviteurs pour les révéler aux hommes au temps convenable et à perpétuité. En cachant les talents, Dieu cache ses futurs serviteurs et ses futures servantes pour le révéler aux hommes au temps fixé et pour toujours. À sa naissance, Jésus a été caché dans une terre lointaine, notamment en Égypte, à cause de son talent du Fils de Dieu que l'Éternel allait le révéler aux hommes au temps fixé et à perpétuité. En étant un nouveau-né, Moïse a été caché dans une caisse de jonc déposée parmi les roseaux sur les bords du fleuve, et à l'âge adulte, Moïse est allé se cacher dans les pays de Madian. Dieu a permis que Moïse soit caché à cause de son talent de libérateur que Dieu allait le révéler aux hommes à perpétuité. L'histoire est relatée dans Exode chapitre 3, versets 1 à 22. Tel père et tel fils. C'est en fuyant Ésaü, son frère jumeau, que Jacob est allé se cacher chez son oncle Laban à Haran, où son talent caché de vouloir se réconcilier avec son frère jumeau s'est manifesté sur le chemin de son retour à Canaan. Joseph, le fils de Jacob, a été caché dans une citerne par ses frères afin que son talent ministériel et celui de vouloir se réconcilier avec ses frères soient révélés aux hommes à perpétuité. Avant de rencontrer le roi Assuérus et devenir la future reine, Esther était cachée pendant 12 mois pour prendre soin de sa toilette, notamment 6 mois avec de l'huile de myrrhe et les 6 mois d'après avec des aromates et de parfums. Ainsi, après 12 mois, sa beauté fut révélée au roi Assuérus et témoignée à perpétuité dans la Bible au chapitre 2 d'Esther, verset 7. Le temps où Dieu cache l'homme ou la femme, son serviteur ou sa servante, est un temps qui permet à Dieu de laver, de oindre son serviteur ou sa servante de la force divine pour se tenir devant le roi à l'exemple d'Esther et à l'instar de David, sur qui Dieu a déversé cette onction pendant qu'il était caché en train de paître le troupeau de son père, au point où il a tué un lion et un ours. En tuant Goliath, la force de frappe divine de David s'est révélée au monde à perpétuité. Tel père et tel fils. Cette onction déversée sur David en tant que futur roi d'Israël, l'Éternel l'a déversée sur son fils Jésus, le descendant du roi David, le roi des rois pour l'éternité, afin qu'il soit revêtu de forces divines pour supporter sur la croix la couronne d'épines sur sa tête, les mains et le pied cloués sur la croix, le côté percé avec une lance, afin que par le sang qui est sorti de ses côtés,
que nous soyons pardonnés, rachetés pour Dieu à perpétuité. Ainsi, Jésus, le nouveau-né caché en Égypte, a été révélé aux yeux des hommes et à perpétuité en tant que le Fils de Dieu, le Roi des rois, digne de recevoir la force, la gloire, l'honneur, la louange, l'adoration pour de siècles de siècles. Amen. Que l'homme ou la femme ne se tracasse plus du fait d'être caché au sein de sa famille, de l'Église, au sein de son travail, de son ministère, etc. Car c'est au moment où la personne est cachée que Dieu la façonne avec de l'argile pour cimenter les fissures existantes dans son comportement et dans ses talents avant de la révéler aux hommes à perpétuité. Le troisième serviteur a été caché son talent dans la terre. Ainsi, Dieu qui est le potier utilise l'argile pour façonner un individu avec ses talents. De plus, lorsqu'une personne meurt, son corps reste dans la terre et son âme ainsi que ses talents sont restitués à Dieu pour qu'en fonction des talents reçus sur la terre, qu'elle soit digne de porter sa couronne au ciel. Je vais conclure en disant, quand Dieu cache les talents, il cache l'homme. Et lorsque Dieu révèle l'homme, il révèle ses talents.